Bien, bonjour à tous, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. La peur de ne pas être à la hauteur. Que ce soit votre structure, votre coach ou encore votre manager qui vous fait ressentir que justement vous n'êtes pas à la hauteur. Vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas atteindre votre objectif. C'est sur quoi je vais essayer de me pencher aujourd'hui dans cette vidéo, vous donner des conseils qui peuvent vous aider. Parce que ça peut toucher tout le monde, de simples joueurs, de coachs, de managers qui ont à première vue pas confiance en eux, qui manquent justement de confiance en eux et qui ont peur d'être jugés ou encore d'autres facteurs. Avant toute chose, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai l'accès à une formation bonus de 3 vidéos. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez avoir accès à cette formation-là. D'autre part, je vous conseille bien évidemment de vous abonner à la chaîne parce que le rythme des vidéos va s'accentuer et je vais vous donner réellement de plus en plus de valeur totalement gratuite sur ma chaîne YouTube. Évidemment, on s'est tous déjà dit, je ne mérite pas, je ne suis pas à la hauteur, je ne peux pas le faire, pas moi, un autre, je ne peux pas. Tout ça, on peut se résumer par la peur justement de ne pas être à la hauteur. Et cette peur, je connais très bien à quel point elle peut être handicapante pour performer, pour être à l'aise dans ses projets dans l'e-sport. Parce que quand on manque, premièrement, d'une confiance en soi, quand on a peur de ne pas être à la hauteur, c'est qu'on a peur, on doute de ses capacités, c'est handicapant. C'est handicapant pour réaliser ses projets, c'est handicapant pour monter une équipe, c'est handicapant pour faire une multitude de tâches. Et justement, je vais essayer dans cette vidéo, je vais vous donner ce que j'en pense. Je vais vous donner mon point de vue, je vais également vous donner des conseils sur comment vous allez pouvoir passer au-delà de cette simple peur. Parce que toute peur, pour moi, peut être annihilée, peut être réduite et faite pour se surpasser. Donc, il faut réellement, à travers une peur, il faut percevoir un défi. Voilà, c'est le premier conseil que je vous donne. Mais voilà, on passe à la vidéo et je vais vous donner des éléments concrets. C'est maintenant. Et pour moi, à travers la peur de ne pas être à la hauteur, on arrive à un point que je connais très bien et c'est le premier point que je vais aborder dans cette vidéo pour vous aider à surpasser cette peur, c'est la peur de faire des erreurs. Quand on a peur de ne pas être à la hauteur, c'est qu'on a peur de faire des erreurs, on a la peur de mal faire. Et la peur de faire des erreurs, c'est logique. Enfin, c'est logique, oui, non, du sens où on vous a, dès petit, on vous a conditionné à ne faire pas d'erreurs. Encore actuellement, que ce soit au collège, au lycée, aux études supérieures, dès qu'on fait une erreur, c'est forcément puni. Et inconsciemment, dans votre cerveau, vous êtes mis qu'à chaque fois que vous avez fait des erreurs, eh ben, vous êtes mis cette programmation dans votre tête, cette programmation mentale de j'ai pas le droit de faire des erreurs parce que sinon ça montre que je suis en dessous des autres, ça montre que je suis inférieur. Donc j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de faire des erreurs. Ok. Maintenant, je vais essayer de changer justement votre mindset et on va essayer, vous et moi, de discuter. Également, donnez-moi votre avis en commentaire, de savoir cette peur de l'erreur, comment vous, si vous avez réussi à la surpasser. Donnez des conseils pour les membres de la communauté et également, si vous avez encore des questions, interagissez en commentaire, c'est fait pour ça. Donc, par rapport à la peur des erreurs, je vais vous demander justement à travers cette vidéo de changer votre état d'esprit et de percevoir les erreurs d'une autre façon. Du sens où, moi personnellement, au début, en tant que coach, même quand j'étais joueur, j'avais peur de faire des erreurs et c'est normal. Maintenant, j'ai envie de vous dire que moins on a peur de faire des erreurs, moins on en fait. Ok ? Parce que, et ça c'est logique, on est moins stressé, on perçoit de moins en moins l'impact d'une erreur parce qu'on se rend compte qu'on surdramatise le fait de faire une erreur et qu'une fois passé, ben ouais, ça a été fait et let's go et on a appris des choses. Ce qu'il faut voir, c'est dans la peur de ne pas être à la hauteur, c'est plutôt percevoir une opportunité, une vision, quelque chose où vous n'êtes pas à l'aise, quelque chose que vous allez devoir surmonter. Je parle typiquement de quelque chose que vous n'avez jamais osé faire. Allez parler à un manager, à une structure pour vous faire recruter parce que dans vos têtes, vous dites « je ne suis pas à la hauteur ». Ok ? Et c'est sûr qu'en ayant cet état d'esprit-là, vous ne serez pas à la hauteur. Parce que si vous parlez, vous allez avoir une intonation de voix qui va décrire ce que vous pensez. Donc, si vous n'êtes pas à la hauteur, vous allez penser comme quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. Vous allez parler comme quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. Et en plus de ça, vous allez employer des mots négatifs. Je ne suis pas, je ne peux pas, je ne dois pas, etc. etc. Ok ? Donc, premier élément, c'est au niveau des erreurs là, percevoir une opportunité
et à travers erreur, apprentissage, opportunité. Ok? La peur de ne pas être à la hauteur, c'est avant tout, je pense, et c'est mon point de vue, la peur de faire des erreurs et d'être critiqué, jugé, se sentir observé. Tous ces éléments impactent les joueurs. Et encore plus dans l'e-sport, on se sent regardé, streamé, ça impacte énormément. Changez votre état d'esprit autour des erreurs et voyez plutôt opportunité. Tout le négatif, vous l'enlevez parce que ça ne sert à rien. Je pense que c'est pas la première fois que je vous le dis, mais la négativité dans votre discours interne ne sert à rien. Vous pouvez l'enlever. Elle vous sert à une chose, c'est vous donner des signaux pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit. Ok ? À partir du moment où vous pensez négatif, que vous avez de la négativité, un bouton stop doit se mettre en alarme rouge dans votre cerveau et vous dire attends, je prends du recul. Qu'est-ce que je suis en train de penser? Pourquoi je pense ça? Qu'est-ce qui me fait penser ça? Et on réadapte en opportunité. Oula, j'ai peur de faire des erreurs, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? On prend du recul, on observe ce qui se passe, on observe, on visualise ce que je pense, on visualise ce qu'on est en train de penser. Ça ne va pas, je change mon discours, je perçois une opportunité. Ok? Premier élément que je voulais vous donner pour justement surmonter cette peur de faire des erreurs et cette peur de ne pas être à la hauteur. Deuxième point, soyez orienté réussite. Soyez orienté objectif. Soyez pas orienté échec, perdant, etc. Ayez une réelle vision de réussite, vision d'un meneur, d'un leader, une personne qui va chercher les résultats, qui va chercher ses objectifs et pas uniquement se concentrer sur du j'ai peur de ne pas être à la hauteur parce qu'à travers le j'ai peur, c'est déjà mort. Dès qu'on me dit j'ai peur, la suite, on sait qu'est-ce qui arrive, on sait qu'est-ce qui découle d'un j'ai peur. Donc changez. Et au lieu d'avoir cet état d'esprit tout le temps de j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, plutôt de je peux, je vais, je dois le faire. Ok? Juste une simple formulation de phrase. Le j'ai peur, à chaque fois que j'ai peur, on reformule l'idée. L'idée générale, c'est quoi? C'est j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Et ben moi, je vais reformuler ça en je vais montrer de quoi je suis capable, je vais prouver mes compétences et je vais m'évaluer pour savoir m'améliorer. Ok? J'ai clairement changé ce que vous disiez, vous comprenez? Mais cette vision-là, c'est une habitude. Prenez l'habitude justement de dès qu'il y a de la négativité, des j'ai peur, je ne dois pas, en changer ça en opportunité. C'est la façon de changer, d'avoir la capacité justement d'aller au-delà d'une simple je ne peux pas, donc je ne fais pas. La réussite entraîne la réussite, l'échec entraîne l'échec. C'est ce que j'aime bien dire et je parle d'un point de vue mindset. Si on pense réussite, on va être orienté réussite, donc on aura des résultats de quelqu'un qui doit réussir. Si on est orienté échec, et forcément derrière, tout va découler de l'échec. Dernier point pour vous faire comprendre qu'il faut changer réellement d'état d'esprit. Prenez 30 secondes pour observer ce que pense votre mentor, une personne à qui vous voulez ressembler. Et face à une erreur, comment réagit-il? Est-ce qu'il réagit comme vous le faites? Est-ce qu'il réagit comme moi je vous l'ai décrit? Prenez ce temps-là. Prenez le temps d'observer. Prenez le temps, s'il fait des vidéos, c'est génial. S'il stream, c'est génial. Regardez comment il observe. Regardez comment il fonctionne. Quel est son discours? Vous l'entendez? Prenez du temps pour savoir comment fonctionnent les personnes que vous voulez ressembler. Et vous allez observer très rapidement que eux n'ont pas justement j'ai peur de ne pas, n'ont pas cette peur de ne pas être à la hauteur. Ils l'ont eu. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on l'a tous. Mais il y a le déclic. Il y a ce truc de on change d'état d'esprit. Tous les joueurs compétitifs que je connaisse ont cet état d'esprit-là que je vous ai décrit. Actuellement, c'est à vous de le décider. Est-ce que vous souhaitez rester dans un état d'esprit de perdant qui va vous emmener nulle part, ou décider fermement après cette vidéo de prendre un état d'esprit de gagnant, de je vais le faire, je vais montrer mes compétences, je vais tout donner. Ok? Dans l'e-sport, c'est ce mindset-là qu'il faut, avoir. Sinon, vous allez vous faire manger, vous allez vous faire bouffer par une multitude de facteurs extérieurs. Votre entourage qui vous diront que c'est pas possible, etc. Soyez orienté réussite au lieu d'être orienté échec. Dans la description de cette vidéo, il y aura clairement une formation que je vous offre totalement gratuitement qui vont vous enseigner les 5 stratégies. L'année dernière, pendant plus de 2 ans, j'ai accompagné une 50aine de joueurs e-sport et j'ai relevé 5 stratégies majeures ils ont clairement tous ces stratégies-là pour performer. Je vous les donne gratuitement.
C'est très simple. Je vous l'envoie directement dans votre... Oula, attention. Je vous l'envoie directement dans votre boîte mail. C'est totalement gratuit. C'était Guillaume. Lâchez un like, abonnez-vous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.